continuons cette aventure. Là, on me parle de la route la plus dangereuse du monde. The most dangerous road in the world, Too Shitty Road. Et là, je me dis, mais ouais, mais ça me plaît complètement de prendre la route la plus folle, quoi. J'ai envie de mettre ça dans mon tour du monde. J'ai vraiment envie de mettre ça. En fait, c'est mon truc à moi. Je fais le tour du monde. Déjà, je le fais pas pour moi. Je le fais pour le projet. Donc, au moins avoir quelque chose, tu vois. Parce que si je le faisais pour moi, je serais déjà rentrée en France, en fait. À pas me galérer, à repartir une fois que c'est bon. Donc, ouais, non, là, j'ai vraiment envie de... Donc, je me dis, voilà, c'est ma récompense, en fait. C'est mon cadeau. Un cadeau empoisonné. Commence à faire froid. Commence à... Voilà. Ça, c'est la route. Je suis en route. C'est bon. Ça me prend les tripes. Cette route est magique et puissante. J'étais tellement excitée que je l'ai entamée à toute vitesse. Découvrir ces montagnes, ces paysages, d'être là, toute seule, au milieu de cette nature. C'était incroyable et j'étais devenue incontrôlable, boulimique. Je ne pouvais plus m'arrêter. Ici, ce n'est pas comme beaucoup de pays où tout est sécurisé, encadré ou fermé. Ici, on roule avec Dieu, l'univers ou vos anges, appelez ça comme vous voulez. On est libre d'aller où l'on veut. En France, par exemple, lorsqu'il répare un nid de poule, il mobilise 5 personnes et dessine un périmètre de 2 mètres autour. Ici, on va vous faire traverser en pleine construction. Des fois, ça passe. Et d'autres, ça passe pas. Il m'a préparé un terrain foireux, le petit camion. Donc fatalement, ça passe pas en fait. Comme un dingue, il est tombé sur un lézard. Ah mon bébé, laisse-le, c'est un petit lézardillon, mon bébé. Tu la plantes, attention, tu lui plantes ta griffe. Attention, laisse-le partir. Regarde, il a mal mon bébé. Non, ça sert à rien. Laisse-le, mais il se laisse attraper ce con en plus. Non, laisse-le. Regarde, il a mal, il souffre, mon bébé. Viens, on va reprendre la moto, ça y est. Putain. Oui, c'est bien. Casse-toi. Oh, putain. On n'entend plus de rien. Soupe. Allez. Soupe, allez. Soupe.
Et ce qui est joli sur cette route, peut-être que je l'aurai pour le retour, c'est normalement de pouvoir voir ici cette grande montagne et là après ça fait comme des grands zigzags qui sont tissés. Donc en fait on voit rien du tout. Bon, moi qui ai le vertige pour le coup, je suis peinard. Voilà. Et donc sur la route on voit plein de... Ça, je pense que c'est les gens qui sont morts. Ça, plus ma folie. Non, on va pas, c'est pas le temps de se balader. Il reste encore tout ça là, à descendre. Je me demande ce qui est le plus galère, si c'est pas toi ou la route, hein. Ouais, bah attends, parce que là, en même temps, on a un qui est mort là, hein, donc je peux comprendre. À l'aller, j'ai fait des chutes. Je roulais trop vite. Je le sais, mais comme je vous le dis, je n'arrivais pas à ralentir. Et avec la moto qui était lourde et souvent trop basse, je touchais, ce qui parfois m'arrêtait net. Ah bah bravo, t'as une bonne idée toi, c'est comme moi. Donc on vient d'arriver à Omalo. Juste au moment d'arriver, la fille me demande si j'ai été à Asvaneti. Donc moi je lui dis oui. Elle me dit pour combien de temps, machin, combien de temps et tout, etc. Donc du coup Asvaneti est complètement fermé parce qu'ils ont eu un cas de coronavirus. Donc bref, on a un toit, les gens sont gentils, la route, tout, j'ai eu la boue, j'ai eu la pluie, j'ai eu l'eau, j'ai eu les rivières, voilà, mais c'était super cool, c'était hyper intense. C'est bien 3 heures de route de galère bien intense avec aussi des paysages magnifiques, donc voilà, c'est vraiment cool. Mais c'est sûr que là j'ai besoin de take a rest. Et donc voici le premier chat au monde à avoir fait la route de Tushiti Road. C'est mon biker ça. Oui Moumoun, je suis un vrai biker moi. Hein? Et ah oui, bah et en plus de ça on a oui. On a aussi Jiggy. Voilà. Hein Jiggy, c'était comment la route? C'était bien? Hein? Hein Jiggy, elle était comment la route? Hein? Oh Jiggy. Oui mon bébé. Mais bon, ce qui m'inquiète le plus en fait, c'est cette histoire de Corona. Et je me dis que si je me retrouve
Si je me retrouve encore bloquée pour tout l'hiver ici, ça va vraiment pas être facile pour moi. Si j'arrive à trouver du travail, ça peut être pas mal, donner des cours de yoga. Mais sinon, je ne sais pas, je sais pas quoi faire en fait. Là, pour le retour, j'ai vraiment tout analysé. J'ai regardé les moindres détails, les moindres cailloux. Donc ça devrait être plus cool en fait. Parce que je sais plus ou moins ce à quoi m'attendre et à la fois pas cool parce que j'ai une partie avec beaucoup de virages comme ça en descente. Je trouve ça cool. Mais vraiment des vrais virages en descente. Et bouffe. Ou gravillon, mais gros gravillon en fait. Du coup. Oui, vous avez raison. Oui. La route est envoûtante. Les paysages changent. C'était difficile de s'arrêter car elle donne envie d'en découvrir toujours plus. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'est les Géorgiens qui me disaient de ralentir. Eux, qui roulent comme des dingues, c'était difficile pour moi de les prendre au sérieux. Je me suis fait plusieurs fois raser les miches par les racines sauvages. Bref, du pire dans le pire, je ne sais pas qui est le pire dans cette histoire. Mon rider cat. Oui, je suis un rider, un vrai. Oui. J'ai déjà donné à manger. J'avais aussi un autre paramètre. Mes règles. Et oui, je suis une meuf. Et c'est une réalité. Ma conduite est plus agressive et je suis moins à l'écoute. En plus d'être de mauvaise foi. Parce qu'au bout de la deuxième réflexion, je disais que non, je ne roulais pas vite. Un loup de la montagne. Mais oui, tu gardes les vaches. C'est un bon chabaka. Oui, t'es un bon chabaka. Cette route est magique car elle est gardée par un mode de vie authentique. Croiser les fermiers, les animaux, me connecte aux vraies valeurs de la vie, souvent sous-estimées ou cachées. C'est exactement ce mode de vie que je veux voir et mettre en valeur car il garde la terre, la protège. C'est un animal sauvage. C'est notre avenir. Avec des grosses mamelles. Pas des pattes. Pas des pattes.
C'est vrai que c'est mieux quand on sort sa tête. Hein? Dernier jour, il pleut depuis 3 jours et quand il pleut, ça fait vraiment douche. Je connais donc la route où je sais ce qui m'attend et là avec la pluie qu'il y a eu mais chargée parce qu'il y a aussi des passages où d'eau en fait avec beaucoup d'eau. Donc on vient de faire la première phase avec la boue. Donc c'était des parterres verts luisants. Je sais pas ce que j'ai en caméra parce que j'ai plus souvent besoin de mes 2 mains. Donc la rivière, elle était mais remplie. Donc c'est marrant parce que j'ai vu l'eau vraiment. C'est vraiment des routes qui sont bonnes pour les 4x4. Un moto, ça le fait, mais peut-être pas chargé comme je suis. Et avec plus de hauteur. Pas beaucoup de hauteur avec le sol. Ma moto est pas haute, je fais 1,58 m donc fatalement. Et en plus, je suis sur la pointe des pieds. Et les pneus aussi, putain, j'aurais dû les changer. J'ai pas changé mes pneus, quoi, l'erreur. Je tiens pas le sol, en fait. Je sais que j'ai une certaine folie. Puis je fais pas non plus 1,80 m, en fait. Ça m'aiderait vachement. Même juste 70, en fait. Ça m'aiderait, mais tellement. Voilà, du haut de mes 1,58 m, normalement, je prends donc la route demain matin. Je vais essayer de bien penser au niveau de la répartition du poids. Hello, on va rentrer dans les nuages avec la show ici présente, qui est magnifiquement belle. Et puis alors mes phares là, ils sont bloqués. J'ai un problème électrique. Ah ben non, je suis en plein phare. Ah ben non, voilà, problème électrique. La secousse. Alors, je suis pas encore arrivée, mais j'ai vu la route là que j'ai fait, donc que j'avais déjà fait. J'ai vu en fait ce que j'ai descendu. Et je me dis franchement c'est pas mal. Alors, j'ai hyper bien pacté, mais hyper bien. Et je pense que quand on fait des routes comme ça, faut bien pacter. Faut pas partir genre ouais, vas-y. Les expériences à moto restent incomparables. On ne fait qu'un avec tout ce qui nous compose et tout ce qui nous entoure. Tout ce qui est. On vit profondément le moment présent. Encore plus quand la route est sauvage. Chaque seconde que je passe sur les routes à moto sont gravées dans mes cellules. Ouh là là, je touche! Cette vidéo réunit des choses importantes pour moi et c'est ce qui donne la force au projet Ride for Love. La passion. Les gens de la terre. La nature. L'écoute de son cœur. L'engagement et le respect des animaux. Toi, t'es une petite rebelle. Toi, t'aimes pas le dénivelé, t'as le vertige, t'es comme moi. Avec un profond désir de changer pour un monde meilleur.
Cet oiseau qui était prêt à mourir, je l'ai fait grandir pour lui donner une chance de vivre. Et quand il a pris sa liberté, c'était tellement fort que j'ai pleuré. Ça y est, on est arrivé à la maison. Donc à la maison, donc de Jiggy, où il y a tous les oiseaux. Sans plus attendre, je vais aller dehors. Il va prendre son envol. Parce que j'ai vu qu'il avait essayé de prendre son envol quand on s'est arrêté. Il a bien volé. J'étais obligée de courir après. Le chat, rien du tout. Et là, en fait, ici c'est la maison des oiseaux. Il y a un arbre là avec plein d'oiseaux. Allez. Vas-y, t'es libre. T'entends les autres oiseaux? Allez, envole-toi. Tu sens le vent dans les plumes? Oui. Allez. C'est beau. Envole-toi. Il est très très beau, hein. Il est tué. Je vais peut-être me rapprocher des arbres. Oh, mais... Allez, vole mon Jiggy, vole, oui. Oui. Super. Ça y est, il est parti. J'aime bien caresser ses petites plumes. J'espère qu'il arrivera aussi à se nourrir. Et voilà. Ça me rend un peu triste, c'est bizarre. Alors que je suis super heureuse parce qu'il est en pleine forme et... C'est peut-être insignifiant pour beaucoup, mais pour moi, il représente qui nous sommes. C'est un être vivant. Et si nous ne sommes pas en mesure de prendre conscience de la vie qui nous entoure et de la respecter, pour moi, c'est fermer notre cœur au bonheur. Certes, c'est plus contraignant. On a facilement envie de fermer les yeux pour se laisser aller à des choses plus confortables et faciles, qui nous éloignent de toute forme de responsabilité. Mais c'est surtout retirer toute forme de magie et de joie dans la vie. Nous sommes faits pour vivre et partager cette vie, évoluer et se tirer vers le haut, pas pour entretenir la peur et détruire nos ressources. J'ai été éduquée dans un monde où il faut garder la face, ne pas pleurer, ne pas crier, rester dans des cases pour ne pas déranger ou interroger, ne pas être, ne plus être. Aujourd'hui, je pleure car je vois à quel point c'est facile de partager la vie, l'amour et la bienveillance. Je pleure parce que ces choses positives ne me sont plus étrangères. Parce que j'écoute mon cœur. Aujourd'hui, j'hurle. Parce que je suis libre d'être. Je ne pleure pas parce que j'ai laissé mes semelles sur la route de Touchetti et quelques bouts de ferraille. Mais parce que je sais que c'est accessible pour chacun de nous. Et ce monde, c'est le nôtre. Et toutes ces petites actions et intentions ont un réel impact. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de l'aventure. Bye bye.